Bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, le match vient de se terminer, un but partout. Match nul à Lyon. Voilà, on recommence l'année 2022 comme on a fini 2021, c'est-à-dire par une équipe du PSG qui a énormément de difficultés. Franchement, à part les 20 dernières minutes du match où on a dominé cette équipe de Lyon physiquement surtout. Lyon a plongé physiquement et aussi parce que l'entrée de Xavi Simons a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain. C'est même d'ailleurs incompréhensible. On va en revenir un petit peu après sur les choix du coach. Mais c'est assez hallucinant que ce jeune-là ne joue pas. On a vu qu'il a illuminé le jeu du PSG. Il a donné beaucoup plus de solutions offensives. Mais non, le Pochettino est borné à nous faire jouer des joueurs comme Herrera, comme Paredes, comme Wijnaldum, qui sont complètement à la rue. Mais bon, on va en discuter un petit peu après. Donc voilà, un but partout les gars. Égalisation du Paris Saint-Germain en deuxième mi-temps. Alors la première mi-temps les gars, franchement, ça a été très très difficile. On a vu un PSG en manque d'aspiration, un PSG qui ne mettait pas d'intensité, un PSG en manque de rythme, qui ne mettait pas de vitesse dans son jeu, un PSG qui a eu la possession du ballon, comme d'habitude, mais voilà, une équipe de Lyon qui a défendu bas, qui a fait mal au Paris Saint-Germain en première mi-temps, sur des contres, avec Lucas Paqueta qui a fait une très très bonne première mi-temps, c'est un joueur franchement vraiment bourré de talent. Et voilà, ce PSG-là a été inoffensif en première mi-temps. Et mis à part le poteau sortant de Mbappé, de toute façon Mbappé les gars, voilà, on va pas se mentir, Mbappé aujourd'hui c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain qui est capable de faire des différences dans cette équipe. Quand on sait qu'aujourd'hui Di Maria, Messi, Neymar étaient absents, c'est le seul qui est capable de faire des différences. Sinon tout le reste de l'équipe franchement, ça a été très compliqué. Ce soir, à part Marquinhos, Navas, Nuno Mendes et Mbappé, le reste, il y a beaucoup de choses à dire. On va en discuter un petit peu. Donc voilà, première mi-temps très très compliqué du Paris Saint-Germain. Comme je vous ai dit, voilà, ça manquait de tout. Ça manquait de vitesse, ça manquait voilà, il y a quelque chose dans ce PSG qui nous fait plus rêver. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle nous fait chier à avoir joué. Voilà. Et il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui dans ce PSG par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain-là est quand même un PSG qui est vraiment en manque d'aspiration. Donc voilà, début de deuxième mi-temps, Pochettino nous fait un changement de composition d'équipe. Donc voilà, maintenant, vous voyez la différence? C'est qu'avant, le PSG, quand il jouait, c'était l'adversaire qui s'adaptait au PSG. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pochettino nous fait 50 changements de composition d'équipe dans le match. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce que tu fous la semaine à l'entraînement? Parce que le mec, rassurez-moi, il voit des vidéos de Lyon. Il sait comment Lyon joue. Donc tu sais quelle équipe tu vas mettre avec quelle stratégie. Eh ben non, le mec, en début de deuxième mi-temps, il nous change complètement de dispositif. Donc, il nous met Verratti en 10. Alors qu'on sait que Marco Verratti, quand il est haut sur le terrain, c'est pas son meilleur poste. Mais non, il nous met Marco Verratti en 10. Donc ça a été complètement une catastrophe. On a vu un PSG les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps encore en grosse difficulté. Et puis quand Paqueta est sorti et que Paris a fait rentrer, Pochettino nous a fait rentrer Xavi Simons, enfin Xavi Simons, avec Michou et Kerrer à droite, parce que Dagba, on va en parler, mais Dagba, les gars, ça peut plus durer, mais on va en discuter un petit peu après. Et ça a été mieux, tout de suite ça a été mieux. On a vu une équipe de Lyon qui a plongé physiquement, et on a senti un PSG qui avait de l'avant, qui percutait la défense lyonnaise et qui tentait des choses surtout. On a vu un Nuno Mendes qui a été franchement très très bon ce soir, qui lui, pour sa part, a fait ce qu'il fallait sur son côté gauche. Il a fait pas mal de centres qui ont été très dangereux. Donc ça, j'ai apprécié. Franchement, j'ai énormément apprécié.
Sinon, voilà. Après, il faut un attaquant devant. Il faut un attaquant pour couper les trajectoires des centres. Chose que nous, on n'a pas. On a joué à 10 ce soir, même peut-être à moins, mais surtout à 10 avec Icardi, hein, notre Casper national, qui lui, pour sa part, franchement, encore une fois, était fantomatique, encore une fois catastrophique. Techniquement, il ne sait pas faire un contrôle, il ne sait pas faire une passe. Même quand il fait des têtes ou des frappes, tout passe à 10 mètres à côté. Je ne sais pas si vous avez regardé l'avant-match sur Prime Video. Souvent, les joueurs du PSG, les attaquants, s'amusent à frapper au but. Bah, lui, on l'a vu, il frappait au but, mais il envoyait le ballon chez le voisin. Le mec, il frappait 10-15 mètres au-dessus du but. C'est quand même assez hallucinant. C'est quand même assez hallucinant. Il faut bien avouer que sur ce coup, on s'est trompé. Leonardo, ou je ne sais pas si c'était Leonardo qui avait été chercher Icardi, je ne suis pas sûr du tout les gars, mais il faudra vérifier, mais on s'est quand même trompé sur ce recrutement-là avec Mauro Icardi qui n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Donc voilà les gars, un but partout à Lyon, Kerrer qui égalise pour le Paris Saint-Germain. C'était mérité dans ces 20 dernières minutes. Voilà, un match nul logique entre deux équipes du même niveau. Maintenant, c'est quand même une contre-performance du Paris Saint-Germain. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'était Lyon ce soir, on ne gagne pas chez le 13e. Chez le 13e, les gars. Donc, c'est quand même une contre-performance parisienne. Donc voilà, on va faire un petit peu le cas par cas. Donc Navas qui a été très très bon ce soir, qui a fait des parades qu'il fallait. Il a fait un très très bon match Navas, comme d'habitude. Hein, c'est rare qu'il se trouve, mais ce soir ça a été. Donc Dagba à droite. Alors Dagba les gars, Dagba, je n'en peux plus. Je l'aurai en face de moi, je lui mettrai des tartes. Je lui mettrai des tartes ce mec-là. Il est nullissime. De toute façon, à chaque fois qu'il a le ballon, vous pouvez vérifier. Dagba, c'est tout le temps, des passes en arrière. Le mec, je ne sais même pas s'il nous a fait un centre aujourd'hui. Vous imaginez? Je ne sais même pas si aujourd'hui, il a fait un centre. Ce n'est pas possible. Hakimi revient rapidement de la CAN. Ou met Kerrer en suppléant de Hakimi. Ne me met plus cette chèvre de Dagba. Je n'en peux plus. Techniquement, il est à la ramasse. Et offensivement, il n'apporte rien au Paris Saint-Germain. Défense centrale, Marquinhos comme d'habitude. Marquinhos, très très du lourd ce soir. Kipembe, j'ai senti très très fébrile. Mais vous vous rendez compte que ce coach nous met Sergio Ramos sur le banc de touche, les mecs. Ce mec-là nous met Sergio Ramos sur le banc. C'est hallucinant. Hallucinant. Il a été très très bon les fois où il a joué. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi Ramos ne joue pas. Il ne rentre même pas dans les 20-30 dernières minutes. C'est hallucinant. Mais virez-moi ce coach. Virez-moi ce coach. Le milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, de toute façon, comme je vous ai dit, avec Herrera, Wijnaldum et Paredes, ces trois-là, ce soir, ont été nullissimes. Le PSG a été dominé à cause de la non-productivité de ces trois-là. À la récupération du ballon, le néant. Offensivement à la création, le néant. Comment voulez-vous gagner un match avec trois milieux de terrain aussi médiocres que ça? Herrera, les gars, ce soir. Mais comment vous pouvez mettre Herrera alors que vous avez un Xavi Simons sur le banc de touche? Moi, il faudra m'expliquer. Moi, sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut m'expliquer. Je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre comment vous pouvez faire ces choix-là. C'est hallucinant, c'est incompréhensible de toute façon. Wijnaldum qui ne met pas un pied devant l'autre. Alors ce mec-là, je l'ai défendu pas mal de fois. Au début, je me dis, bon, il vient d'arriver, il fait pitié. Mais il faut arrêter avec la pitié. C'est des mecs qui gagnent des millions, les gars. Et aujourd'hui, footballistiquement, quand on regarde les matchs, et Wijnaldum, on ne peut plus le défendre. Aujourd'hui, Wijnaldum, c'est nul. C'est nul. Je ne reconnais pas le Wijnaldum de Liverpool. Le mec ne met plus un pied devant l'autre. Il n'apporte rien offensivement. Défensivement à la ramasse.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Wijnaldum? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudra élucider ce mystère. Et Paredes, Paredes, il est en roue libre au Paris Saint-Germain. Paredes, il est là, mais voilà, il est là sans être là. Il ne sert plus strictement à rien du tout. Il va falloir faire le ménage dans ce PSG. Vous avez vu la prestation de Mbappé aujourd'hui? 2 poteaux sortants. Il n'a pas de réussite dans ce match-là. Mais c'est le seul qui tente réellement. Et quand vous me dites que ce joueur-là, on a de grandes chances de le perdre. J'en suis malade, les gars. Mais qu'est-ce qu'on va faire la saison prochaine? Mais imaginez qu'on n'a pas Mbappé cette saison. Mais déjà qu'on se fait chier à voir jouer le PSG. Mais imaginez un PSG sans Mbappé. Je n'y pense même pas. Sincèrement, je n'y pense même pas. J'ai pas envie d'y penser. Et Icardi, alors Icardi, les gars, mais foutez-moi ça dehors. Mais il faut faire une pétition pour me dégager ce mec-là du Paris Saint-Germain. Prends ta grand-mère et rentre à Milan. C'est hallucinant, hallucinant. J'ai même pas envie de parler de ce mec-là, il n'en vaut pas la peine. J'ai envie plutôt de parler du positif, des rentrées Xavi Simons, qui a ramené de la fraîcheur, qui a ramené du peps à cette attaque du PSG, à ce milieu de terrain. Même le jeune Michou, même si ça vaut pas à Simons, mais il a ramené quand même quelque chose, débordé sur le côté, il tentait des choses. Non, aujourd'hui, c'est nos Titi qu'il nous faut avoir un nouvel élan les 20 dernières minutes et qui font qu'on égalise contre cette équipe lyonnaise qui a été supérieure à nous ce soir, mais qui a craqué dans les 20 dernières minutes. Physiquement, ils ont craqué. Donc voilà, c'est l'histoire du PSG cette année. C'est un PSG très très médiocre, mais qui arrive, je ne sais pas comment, mais qui arrive tout le temps à s'en sortir. Alors j'espère que ça va durer, mais les gars, ne soyons pas naïfs. C'est pas avec un niveau comme ça qu'on va sortir le Real Madrid en 8e de finale dans un mois. Je vous le dis, les gars, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir secouer les murs de la maison Paris Saint-Germain. Il va falloir que les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, les Neymar, les Messi, les Di Maria, j'espère vraiment qu'ils vont se retirer les doigts du cul. Parce qu'il va falloir que ce PSG-là montre autre chose que ce qu'on a encore vu ce soir. Parce que ça ne passera pas contre ces équipes-là. Là, on a joué une équipe de Lyon, même qu'elle nous a dominés ce soir. Mais il ne faut pas oublier qu'on joue une équipe de Lyon qui est 13e de notre championnat. 13e, les gars. Ça prouve bien que cette équipe lyonnaise est malade cette saison. Et on n'arrive pas à les battre. Certains diront, on mérite l'égalisation, on fait 1-1 à Lyon. Je suis d'accord. Mais on joue le 13e du championnat. On joue une équipe de Lyon qui, à domicile, est en très grosse difficulté cette saison. Et nous, on se doit, quand on est le PSG, d'aller prendre les 3 points chez le 13e. Je suis désolé. Donc voilà, les gars. Un but partout. Ouverture du score de Paqueta dans le premier quart d'heure et égalisation de Kerrer dans le dernier quart d'heure. Donc c'est le point fort du Paris Saint-Germain. C'est ces derniers quarts d'heure où le PSG arrive à faire des différences grâce au physique certainement, ou grâce aux équipes d'en face qui plongent physiquement. Je ne sais pas qui, à cause de qui, grâce à qui. Donc voilà les gars, quelques points positifs ce soir, énormément de doutes et de points négatifs encore une fois. Il faudra vraiment que le PSG montre autre chose pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions, car on sait que c'est la Ligue des Champions qui nous excite. On sait que le championnat, à moins d'un déraillement, le PSG devrait remporter ce championnat. Mais nous, voilà, on veut la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que on n'a pas le niveau actuellement pour aller défier cette équipe du Real Madrid. Mais bon, on a encore le temps, on a encore un gros mois pour essayer de gommer les imperfections. Donc voilà les gars, passez une excellente soirée et on se retrouve dans la semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les gars.